Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te sentir pas assez bien? Comme si à tout moment, les autres allaient réaliser que tu n'es pas aussi compétent qu'ils le pensent. Et du coup, tu procrastines, tu suranalyses et tu essaies de faire tout seul. Parce que bizarrement, ça te paraît plus safe que d'être vu en train d'essayer. Si tu te reconnais, tu n'es pas paresseux et tu n'es pas cassé. Tu es peut-être en train de vivre le syndrome de l'imposteur. Et aujourd'hui, j'ai envie de te partager une approche étonnamment pratique pour l'apaiser. Parce que il y a une philosophie ancienne, le taoïsme, qui enseigne quelque chose dont on a vraiment besoin aujourd'hui. C'est comment avancer sans se forcer. Le taoïsme, c'est une philosophie chinoise qui est ancienne, construite autour de l'idée du Tao, la voie. Vois ça comme le mouvement naturel de la vie, le changement, le rythme, les cycles, le bon timing. C'est pas un livre sur des règles strictes, c'est plutôt une manière de comprendre comment la réalité fonctionne pour arrêter de lutter contre elle, contre la réalité. Arrête de lutter. Le taoïsme, c'est pas ne rien faire. Le taoïsme, c'est faire ce qui est juste, au bon moment, avec la bonne dose d'effort. Un des principes les plus utiles, ça s'appelle le Wu Wei. C'est là que ça devient puissant quand on parle du syndrome de l'imposteur. Le Wu Wei, c'est souvent mal traduit par non-action, mais c'est trompeur. C'est plutôt agir sans forcer. C'est une action fluide, juste, naturelle. Le syndrome de l'imposteur, ça crée de la pression. La pression, ça crée de la tension. Et la tension, ça entraîne généralement deux réactions. Soit tu forces, tu vas être perfectionniste, tu vas surtravailler, tu vas surcontrôler, surpréparer. Soit tu bloques. Et là, tu vas procrastiner, tu vas éviter et tu vas trouver des distractions pour ne pas faire. Parfois, tu passes même de l'un à l'autre. Et puis, il y a un troisième schéma très fréquent. Tu t'isoles et tu fais tout seul. Parce que demander de l'aide te donne l'impression que ça prouve que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas assez compétent, que tu n'es pas assez. Donc le taoïsme ne cherche pas à te motiver avec de la culpabilité, il te propose une approche plus intelligente pour diminuer le forcing et retrouver du flow. Alors, je te donne maintenant, si tu veux, 3 outils inspirés du taoïsme qui sont utilisables tout de suite. Le premier outil, c'est le pas minimum. De l'élan plutôt que de la maîtrise. Quand l'imposteur est fort, ton cerveau il veut un plan parfait. Mais la perfection, c'est un piège. Elle retarde l'action. Alors, à la place, choisis un pas minimum que tu peux faire en moins de 5 minutes. Pas une performance, juste un démarrage. Tu ouvres un document, tu écris 3 lignes, tu crées un titre, tu envoies le message. 5 minutes, c'est pas pour être productif, c'est pour casser le sortilège de l'évitement. Et prouver à ton système nerveux que tu peux le faire, tu peux bouger. Ça, c'est Wu Wei. C'est le petit geste qui relance le mouvement. L'outil numéro 2, c'est l'eau. Sois comme l'eau. T'adapter plutôt que pousser. L'eau, c'est une métaphore centrale dans le taoïsme. L'eau, elle ne force pas, elle s'adapte. Elle trouve le chemin de moindre résistance sans perdre sa direction. T'es bloqué? Pousse pas plus fort, change d'angle. Si écrire c'est dur, commence par un plan. Si le plan est dur, dicte ton note vocale. Si tu suranalyses, fais un brouillon moche mais réel. Si tu te sens seul, demande un tout petit retour de quelqu'un. Un petit retour, ça fait toujours du bien. C'est pas de la faiblesse, c'est de l'intelligence. Parce que forcer vient souvent de la peur et l'adaptation crée du mouvement sans augmenter la peur. Le rythme, yin-yang, ça va être le troisième outil. L'effort et la récupération. Le yin et le yang, c'est pas juste être équilibré tout le temps, c'est respecter les cycles. Tes cycles. Le yang, c'est l'action, la production, le focus. Le yin, c'est la récupération, c'est le calme, c'est l'intégration. Le syndrome de l'imposteur, il pousse souvent à vivre en yang permanent. Toujours prouver, toujours pousser, toujours il faut. Mais la confiance grandit plus vite quand tu t'intègres le yin volontairement.
Teste un rythme simple, 25 minutes de focus, 5 minutes de reset. Ou même une respiration profonde, épaules relâchées, mâchoire détendue, puis tu fais le pas suivant. Si tu es épuisé, la solution n'est pas plus de pression, c'est un meilleur rythme. En fait, le voilà le vrai changement. Tu ne dépasses pas le syndrome de l'imposteur en devenant parfait, tu le dépasses en changeant ta relation à l'effort. Moins de forcing, plus de flow, pas de minimum, adaptation comme l'eau, rythme respecté. Et c'est gagné. Et il y a une idée importante. Ce que je ne suis pas assez est souvent un état du système nerveux, pas un fait. Quand tu calmes le forcing, tu calmes l'histoire de ton mental, que ton mental te raconte. Et quand l'histoire se calme, les vraies compétences réapparaissent. Le but n'est pas de devenir quelqu'un d'autre, le but c'est de revenir à toi. Stable, ancré, en mouvement. Alors maintenant, j'aimerais vraiment savoir, quand tu bloques, c'est quoi ton plus gros souci? La procrastination, le perfectionnisme ou tout faire tout seul? Écris 1, 2, 3 dans les commentaires. Si la vidéo t'a aidé, pense à liker, à t'abonner et à partager à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Si tu veux aller plus loin et qu'on travaille ensemble, tu peux me contacter via mon site emmanuelberger.com. Je te propose des séances de coaching pour réduire le doute, reconstruire la confiance et avancer sans burn-out. Merci d'avoir regardé, prends soin de toi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Merci.